Miners GmbH. Will you speak up in English or en français? En français, parfait. Perco, est-ce que Perco est avec nous? Perco arrive, me dit-on. Et est-ce que Welco est avec nous? Très bien, donc on va demander à nos retardataires de nous rejoindre. Est-ce que nos jurys sont en forme, nos jurés? Oui. Qui n'est pas en forme parmi les jurés? Fabien? Ah, Xavier, tu as levé la main. C'était pour dire que tu étais en forme ou que tu étais... Ah bon, d'accord. Gabriel est en forme, tout le monde est en forme. Bon, parce que là, il y a la crème de la crème, donc soyez sévères mais justes, messieurs. Donc, le principe, des candidats, des questions, une délibération à l'heure du déjeuner, et bien entendu les résultats ce soir à l'heure des trophées de cette édition 2021 de la SITL. Business comes in all sizes. Customers may be just around the corner from your company, or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics and supply chain solutions, DSV is but a click or a call away. In more than 80 countries around the world, on land, by air or by sea, we protect your shipment and support your need for speed. Even heavy cargo is easy to handle with our online services, and our experts are used to addressing the elephant in the room. So if you think big, you should think DSV. We offer a competent partnership that gets things moving. For small startup businesses, for large corporations, for anyone with towering ambitions. You need it, we move it. Bien, mais... Tu me le coupes? Je le coupe plus.
Allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est l'heure. Merci d'être déjà nombreux. Il reste des places, vous pouvez nous rejoindre. Mais les meilleurs sont déjà avec nous pour un temps fort important, la finale du Startup Contest. Alors, comme à l'accoutumée, ça commence et ça commence en musique. C'est parti, top jingle. Bon, ben, à la place du jingle, je vais vous chanter une chanson. C'est pas grave, tant pis pour vous. Non, je vais même vous éviter ça. Bonjour à tous et merci donc pour bien cette finale. Alors la finale, c'est maintenant. Les candidats, c'est dans quelques minutes. Une finale qui est désormais un rendez-vous bien installé, qui laisse la place à tous ces jeunes talents. Les gens d'Exotech, on les a vus ici. Les génies des drones, on les a vus. Scalog, on les a vus ici. Ils étaient tout bébés. Depuis, ils ont parcouru un beau chemin. Eh bien, les Scalog, les entreprises dont on peut s'enorgueillir, dont on peut être fier, elles sont aujourd'hui avec nous. Et donc, parmi les 10, évidemment, toutes sont déjà super, mais il va falloir élire, messieurs, les membres des jurés, eh bien, les meilleurs. Alors, les membres des jurés, on va apparaître, je vais d'abord vous les présenter. On va, ma chère Léonie, faire apparaître en régie. On y va, mes amis. Ah voilà, c'est bon, on n'a pas le jingle, mais on a les jurés, c'est toujours ça, de gagner. Allez, dans l'ordre, alors, eh bien, Fabien Esnou, le founder et le président. Alors, on va faire une présentation en 10 secondes quand même, hein. On ne va pas vous laisser vous endormir. Bonjour, Fabien Esnou, ça va bien? Allez, tu voulais pas parler, c'est ça? T'étais là incognito? Allez, présente-toi. Non. Bonjour Marc. Non, mais l'idée, c'est quoi? C'est en 2 secondes de dire ce que vous faites tous, comme ça va mettre la pression dans le bon sens, parce qu'ils se disent que je gagne ou que je gagne pas. J'ai déjà dû pitcher devant la moitié du chiffre d'affaires de la supply chain en Europe sur ce plateau, et ça va motiver nos candidats, peut-être plus en effet. Présentation en 22 secondes de Sprint Project. Bien. Et des gens qui sont derrière toi, Fabien. Bienvenue à tous, en effet, c'est un moment incontournable pour le SITL. J'espère que le monde va venir, parce que le Covid, on va quand même se détendre, on peut quand même revivre un petit peu normalement. Merci au jury d'avoir accepté cette année encore de jouer, de consacrer de votre temps. J'espère en effet qu'il y aura un futur Scalog ou autre dans les entreprises qu'on va voir ce matin. Et je vais passer la parole à mon voisin direct. Ah non, Hervé, me mets pas la panique, il y a un ordre et tout, c'est super, c'est comme à Hollywood. Ah oui, ici, pardon. Hein. Alors Hervé. Hervé, il est... Ah bah oui. Bonjour Hervé, tout va bien? Oui, bonjour. Donc Hervé Léniac, je suis le directeur des services clients et logistique du laboratoire Cooper. Voilà, ah ben merci. Cooper, donc j'imagine logistique hospitalière, pharmaceutique et tout. Exactement, Voilà. On distribue nos produits sur 22 000 pharmacies en France, en para et aussi sur les acteurs du e-commerce. On en tient compte dans les pitchs, hein, si vous voulez mettre une petite phrase en tenant compte du pédigré de nos jurés. Bonjour Julien Morel, supply chain directeur de Rimowa. Comment vas-tu? Rimova. Ah bah moi je me W. Tu sais. Entreprise allemande qui a été rachetée par le groupe LVMH il y a a 4 ans. En Belgique. Donc on fait des valises pour ceux qui ne savent pas. Et donc je m'occupe de la supply chain, des centres de réparation et de l'informatique pour le groupe. Merci d'être avec nous et merci pour ta fidélité. Alexandre, bonjour. Alexandre, également fidèle juré. Alexandre Berger, directeur de l'unité d'affaires solutions logistiques et transport de proximité de notre géant La Poste. Tout va bien aujourd'hui? Oui, tout va bien. Moi, je suis le postier de l'étape et donc je développe des solutions qui sont liées au micro-fulfillment, au réassort des points de vente un peu partout. Pas mal de solutions sur le portage de repas, le portage de frais. Des choses. Mesdames et messieurs, les startups, hein, vous voyez, si vous arrivez à placer au passage votre tech déjà sur les 3 ou 4 premiers jurés, ça serait pas mal hein, pour vous booster votre développement. Bon, Eric, il a anticipé. Bonjour Eric et bienvenue à toi. Bonjour à tous, merci. Alors moi, je fais pas de logistique, je produis du logisticien à l'École des mines de Paris et à l'Université de Hong Kong. Donc j'exporte. Ah ben impressionnant. Ah ben bravo et merci pour ta fidélité. Bonjour Xavier Deric. Bonjour, je suis Xavier Deric en charge de la supply chain du groupe Rexel, en particulier sur l'Europe, sur 16 pays. J'y suis depuis une douzaine d'années. Et je suis aussi administrateur de France Supply Chain, anciennement Aslog, dans lequel je pilote le lab RH. Voilà. Merci pour ta fidélité et ta présence. Alors Gabriel est également avec nous. Bonjour Gabriel. Gabriel Schumacher. Je suis responsable de la distribution et des approvisionnements sur la France, des appareils électroménagers des marques Bosch, Siemens, Neff et Gaggenau.
Eh ben merci. And last but not least, eh bien c'est Bertrand Regnault, responsable supply chain du groupement des Mousquetaires. Voilà, alors plus précisément, j'ai en charge effectivement la supply chain d'Agro Mousquetaires, donc la filiale industrielle du groupement. Et mon objectif, c'est effectivement de livrer dans les meilleures conditions les bases pour que les points de vente soient les mieux achalandés. Voilà. Et puis, je suis également, je préside effectivement le club de l'Agora des dirigeants supply chain. Donc voilà, donc un club qui permet de lier la convivialité et le professionnalisme. Enfin voilà, donc une instance dynamique et intéressante. Bon, mesdames et messieurs les start-upers et start-upeuses, vous avez compris, on ne s'est pas moqué de vous. Hein. Vous avez non seulement des décideurs finaux, vous avez également des décideurs, des influenceurs, des coordinateurs eh bien, des grands clubs ou des grands pôles d'innovation. À vous de convaincre eh bien, le candidat. 10 finalistes, dans un instant, ils auront chacun 2 minutes chrono. Eh bien, 2 minutes pour convaincre. Alors j'ai l'œil sur la montre. J'appelle tout de suite, alors vraiment... Il faut les encourager à mort, parce que c'est jamais facile, en plus c'est les premiers. Allez, nos premiers candidats, sous un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, AdDriver, c'est parti. Et en musique, s'il vous plaît. Allez. Alors, celui-là, allez, celui-ci, c'est le 3. Ça fonctionne? C'est bon, vous m'entendez? En avant. La petite zapette pour avancer. Donc j'attends mes petits slides. Je peux vivre sans, hein, mais il y en avait là-bas. Voilà. Alors il faut appuyer sur la petite zapette. Non, il n'y a pas de slide. Bon, me dit, il n'y a pas de slide. Bon, c'est dommage, vous avez mis des campagnes de publicité pour que vous puissiez les voir. Bon. Eh ben... Ok, bon, on va faire ça, c'est pas grave, allez, on s'adapte. 2 minutes pour convaincre. Donc moi, je travaille pour AdDriver, je vais présenter cette société rapidement. Donc AdDriver, c'est la régie publicitaire data-driven pour l'affichage itinérant. Donc le constat, on l'a fait en 2019, quand Adrien a créé la société. On a réalisé d'une part qu'il n'y avait pas de publicité entre les villes, c'est-à-dire sur les nationales et sur les autoroutes. On a réalisé que les transporteurs avaient des marges nettes très faibles. On a aussi réalisé que le monde bouge, mais les Français bougent aussi, ainsi que les Européens. Et si on sait où les gens bougent, on est en mesure de connaître leurs sociodémos. Et ça permet du coup de parler aux annonceurs dans un langage qu'ils comprennent. Donc on a créé une régie publicitaire où on prend des annonces soit locales, soit nationales, soit multilocales, d'annonceurs traditionnels ou pas traditionnels, des grands et des petits. Et on met cette publicité sur des véhicules qui sont sur les routes, notamment des camions poids lourds. Ça marche toujours pas? Non. Bon, je vais vous montrer un camion poids lourd avec de la publicité à l'arrière. Donc la publicité, elle est mise sur l'arrière du camion. Donc quelle est notre offre de valeur pour les annonceurs? On leur permet dans leur plan média, ils mobilisent déjà aujourd'hui évidemment de la publicité dans la presse, dans la télé, la radio, le digital. Il y a un nouveau canal qui est en fait de mettre de la publicité à l'arrière des camions. Mais aussi, c'est possible, on le fait déjà sur des VTC. L'offre, c'est aussi de la performance, puisqu'on est une boîte de technologie et on leur donne du retour sur campagne de manière extrêmement quantitative et qualitative à chaque campagne. Au niveau des transporteurs, notre offre, elle est simple. On leur installe un cadre à l'arrière du camion. Tout ça est breveté, ça ne leur coûte rien. Le deuxième avantage, c'est qu'on leur met une publicité à leur propre nom entre campagnes. Quand il y a des campagnes, on augmente leur marge nette puisqu'ils vont toucher de l'argent pour leur campagne. C'est neutre en carbone dans la mesure où les camions ne roulent jamais pour faire de la publicité. Ils roulent toujours pour transporter du fret. Et c'est bon pour le timing. Merci beaucoup pour les... on l'applaudit, effectivement, il le mérite. Alors oui, donc on a reçu des slides, mais apparemment les 3 premiers candidats, ça n'est pas encore le cas, m'informe-t-on. Alors vos questions, c'est parti Xavier. Le périmètre déjà, et quels sont les succès, comment on peut définir déjà votre rayon d'action? Bon, je pense que c'est dommage qu'on n'ait pas les slides parce que vous voyez toutes les campagnes qu'on a faites. On en a fait pour Wigo, on en a fait pour Monoprix, on en a fait pour Blablacar. Donc les succès, c'est d'avoir eu énormément d'annonceurs. Franchement, avec un visuel, c'était éloquent. Là, ça l'est un peu moins. On rentre sur l'Italie cette année, on rentre aussi sur l'Angleterre. On est déjà actif en France, donc la croissance internationale, c'est aussi un facteur du succès. Donc notre périmètre, c'est l'Europe. On peut dire que l'Europe est notre bac à sable. On a commencé à Paris, on est en France et on rentre sur l'Italie, l'Angleterre et bientôt on va faire BNL, Allemagne, etc. Et on rentre chez les annonceurs, mais aussi bien sûr dans les agences médias
qui sont un interlocuteur fondamental du monde de la publicité. Au niveau des transporteurs, on a plus de 1000 camions qui tournent déjà avec de la publicité aujourd'hui. Et voilà, notre périmètre n'a pas de limite sur tout ce qui roule sur les routes. Merci. Alexandre. Oui, j'ai une petite question. Entre deux campagnes, j'ai compris qu'il y avait la pub potentiellement du transporteur. Et qui installe la campagne sur les camions? Donc c'est nous qui installons la campagne sur les camions. On a des personnes qui sont formées en freelance ou salariés, ça dépend. Et c'est elles qui vont à la fois installer le cadre au début de la campagne et ensuite qui vont installer les campagnes l'une après l'autre. Une fois que les campagnes sont lancées, en fait, c'est extrêmement simple de le mettre sur le camion. Si un transporteur veut le faire tout seul, il peut le faire tout seul. Il s'agit de glisser une bâche en fait dans un rail. C'est très propre, voilà. Mais bon, pour l'instant, on le fait pour eux. Ils pourraient le faire eux-mêmes s'ils souhaitent. Il reste 30 secondes pour une dernière question, une réponse ultra rapide. Combien de personnes dans l'entreprise? Aujourd'hui, donc on a commencé avec personne, bien sûr. En 2019, au deuxième trimestre, aujourd'hui, on est 40. Et on a déjà, comme je vous l'ai dit, une filiale en Angleterre, une filiale en Italie, le reste est à Paris. 50% des effectifs sont des gens qui font de la technologie. Combien ça coûte d'installer ça et En quelle 6 rentabilité vous apportez aux entreprises qui vous choisissent? Quel est le secondes. modèle économique que vous apportez aux entreprises qui vous choisissent? Le modèle économique pour les transporteurs, c'est que ça augmente leur rentabilité au kilomètre. Donc c'est limpide. Et pour les annonceurs, c'est qu'ils ont un nouveau plan média, ils ont un nouveau support média sur lequel ils peuvent faire de la publicité locale, multilocale ou nationale, avec un retour sur campagne extrêmement quantitatif. Merci beaucoup. On peut l'applaudir une dernière fois. Premier candidat, AdDriver. Le deuxième est CRC Services. Sous vos applaudissements et en musique, s'il vous plaît. Il n'y a pas de slide non plus. Alors je ne sais pas, ça s'est réglé les slides ou pas? On les a, génial. Si vous n'avez pas donné vos slides, les candidats, n'hésitez pas à déposer la clé en régie. Éventuellement pour AdDriver, vous pouvez me les donner lors de la dernière séquence, on présentera le visuel. Allez, c'est parti, vous commencez quand vous voulez. Bonjour à tous, Juliette et moi venons d'un univers totalement différent, mais nous partageons les mêmes valeurs, le sens du service client et le goût de l'effort. Pour ma part, je viens du monde de la supply chain. J'étais directeur transport et logistique de Benedicta. Et lorsque j'étais directeur transport, j'avais deux objectifs principaux, l'amélioration du taux de service et la diminution des coûts de transport. Aujourd'hui, j'aurai certainement la réduction des émissions de gaz à effet de serre comme troisième objectif. À chaque comité de direction de Benedicta, nous évoquions la mutualisation comme l'un des leviers majeurs pour améliorer la performance de nos opérations de transport. Mais nous étions confrontés à une difficulté majeure, celle de convaincre nos futurs partenaires des enjeux de cette mutualisation. Et nous ne disposions pas des outils nécessaires pour le faire. Mais ça, c'était avant que je ne rencontre Juliette. Quand j'ai rencontré Xavier, je préparais mon doctorat en recherche opérationnelle et je lui ai présenté les algorithmes d'optimisation que je développais pour améliorer le transport mutualisé. Et ensemble, on est arrivé au même constat. Il n'existait pas d'outils pour convaincre factuellement des décideurs d'adopter de nouvelles organisations de transport. Et il n'existait pas non plus d'outils pour en piloter les performances une fois que ces réseaux de transport ont été déployés. Et c'est comme ça qu'on a décidé de créer Colivri. Colivri, c'est une plateforme web d'optimisation qui permet de simuler et d'optimiser différents scénarios de transport et ainsi d'en déterminer les enjeux. Mais ce n'est pas tout. Colivri permet également d'en piloter les performances une fois que ces nouveaux réseaux sont déployés. Et tout ça grâce à une bibliothèque d'algorithmes que l'on développe sur mesure et qu'on développe en interne, ainsi qu'avec nos partenaires académiques. Pour conclure, j'aimerais partager une expérience très personnelle avec vous. Fin août, j'étais au départ de l'Ultra Trail du Mont Blanc. 172 km, 10 000 mètres de dénivelé à réaliser en moins de 46h30. Pour terminer ce genre d'épreuve, il ne faut pas avoir de doute sur le fait qu'on puisse y arriver. Pour la mutualisation, c'est la même chose. Et avec Colivri, maintenant vous disposez des moyens pour y croire. Merci. Merci beaucoup, CRC Services. Messieurs les jurés, vos questions. Oui, Hervé Léniac, laboratoire Copper. En quoi votre solution se démarque-t-elle de celle de vos concurrents? Notre solution, elle est orientée réseau, elle est orientée écosystème mutualisé et particulièrement chargeur. Et c'est pour ça que d'ailleurs, par rapport à l'optimisation un peu classique qu'on trouve souvent en direction des transporteurs, nous, on s'oriente aussi avec une offre plutôt chargeur et donc, du coup, avec, on va dire, une optimisation avec des tarifs transport et non pas
optimiser des tournées ou optimiser un plan de transport orienté flotte et camion. Merci. D'autres questions? Allez, on change le micro, celui-ci a un petit problème. Voilà, hop, c'est parti. Quel gain vous apportez en euros, en CO2 ou autre? En euros et en CO2, avec certains chargeurs, on a apporté des gains de l'ordre de 3 à 5% en économie en euros et de l'ordre de 15 à 20% en économie GES. Merci. Une question, une autre. Merci pour vos questions. Est-ce que vous allez jusqu'à proposer des optimisations du réseau aussi, du network design? Parce qu'il y a rarement un... C'est exactement ce qu'on fait, oui, tout à fait. On fait du service network design, enfin, le terme en optimisation c'est ça, donc on a vraiment une optimisation au global, et en plus de ça, donc on s'inspire vraiment des dernières avancées de la recherche, donc on mixe tournée de véhicules et service network design. Très bien, une autre question, c'est parti. Il y a une question de... savoir en fait sur quel flux vous opérez plus spécialement? Alors on opère sur le flux de l'ultra frais, notamment par exemple avec Sodebo qui est dans la salle, mais aussi dans le domaine du bricolage. On a accompagné Leroy Merlin et ses fournisseurs de produits peinture pour piloter justement leur réseau mutualisé sur la base de 6 CRC. Voilà. Eh ben, il nous reste 4 secondes. Je pense que c'est bon. On peut applaudir notre deuxième start-up, CRC Services. J'appelle maintenant à la tribune et en musique Delivery Academy. C'est parti. Sous vos applaudissements, hein, l'exercice n'est jamais simple. Allez, la zapette est disponible. C'est parti. 2 minutes pour convaincre. Bonjour à tous, bonjour chers transporteurs, bonjour chers donneurs d'ordre, bonjour chers commissionnaires. Je vais vous présenter ce matin une solution innovante qui s'appelle la Delivery Academy, qui va littéralement transformer vos opérations. Nous formons les livreurs urbains de demain en proposant une formation innovante sur l'expérience client. Chers transporteurs, imaginez-vous réduire votre taux de turnover de 70%. Imaginez-vous réduire votre ligne des réparations de 30%. Imaginez-vous soulager vos équipes RH grâce à un recrutement de qualité. Ça, c'est ce qu'on propose avec la Delivery Academy. Chers donneurs d'ordre, chers commissionnaires, imaginez-vous avoir des partenaires transport capables de réaliser, de proposer une expérience client à votre image. Ça, c'est la prestation, c'est la Delivery Academy. Aujourd'hui, la Delivery Academy a été créée en 2018, qui émane notamment de ma précédente expérience de transporteur, puisque j'ai une première expérience de transporteur, j'ai pu opérer avec les premiers scooters électriques à Paris de 2014 à 2018. Et dans cette hypercroissance, j'avais eu du mal à trouver de bons livreurs capables de respecter mon image de marque. Aujourd'hui, la Delivery Academy a une expansion nationale en s'étend sur toute la France, notamment fortement en Ile-de-France, à Nantes et à Bordeaux. Et aujourd'hui, nous sommes en recherche, évidemment, de pouvoir continuer à aller chercher de gros partenaires nationaux pour continuer à travailler, à révolutionner ce sujet de l'expérience client. Et surtout, l'idée de pouvoir valoriser ce secteur, ce métier, ces hommes et ces femmes qui ont été mis en lumière pendant le confinement, être capable de les accompagner, de pouvoir les former, les accompagner et surtout leur proposer des perspectives de carrière pour qu'ils puissent enfin retrouver un nouveau souffle dans leur carrière. Donc aujourd'hui, c'est toute l'ambition de la Delivery Academy de pouvoir porter ce projet social et surtout continuer à révolutionner et à transformer ce sujet de l'expérience client en entreprise et sur les opérations. Merci beaucoup. Merci et bravo. Innovation techno, mais aussi innovation sociale. En tout cas, c'est fait avec conviction. Bravo pour le pitch. Messieurs, vos questions. Oui, j'ai une première question. Est-ce que vous avez des actions auprès des autorités publiques pour faire reconnaître des diplômes, des formations, des filières? Bien sûr. Avant d'être une start-up, je suis avant tout un organisme de formation avec ses certifications. Donc, effectivement, nous sommes en cours de RNCP, d'enregistrement RNCP, pour que cette formation puisse être qualifiante. Aujourd'hui, elle n'est que attestante grâce au Calliope, à la certification Calliope. Donc elle sera qualifiante d'ici 1 an à peu près, puisque le processus prend à peu près 18 mois pour se mettre en place. Typiquement, ça demande combien de temps pour former un jeune livreur ou un vieux livreur? Aujourd'hui, on propose 2 produits. Un produit 3 semaines qui permet véritablement de pouvoir accompagner, onboarder sur mesure un profil qui sort notamment dans le chômage longue durée. Donc 3 semaines de formation de qualité avec différents modules innovants. Ou sinon, être capable de former sur 3 jours des entreprises qui n'ont pas forcément le temps de prendre le temps de recruter et surtout former les anciens collaborateurs qui ont pris potentiellement de mauvaises habitudes.
est-ce que vous êtes déjà dans l'approche de candidats ou c'est les entreprises qui vous soumettent des candidats? On accompagne les entreprises, évidemment, on ne se substitue pas au cabinet RH et à l'équipe RH. Donc on accompagne l'entreprise de manière à pouvoir réaliser le meilleur sourcing possible et surtout les accompagner sur l'aspect fidélisation parce que les équipes RH sont aujourd'hui sous l'eau parce qu'elles passent beaucoup de temps à recruter et ne s'occupent pas encore du sujet fidélisation. Donc on vient apporter cette partie conseil pour justement être capable de garder les meilleurs collaborateurs. 30 secondes, une dernière question. Est-ce que vous avez déjà eu des expériences de formation des conseillers clientèle en boutique? Puisque de plus en plus, les conseillers clientèle en boutique vont être amenés à livrer et on sous-estime le fait qu'il faut être formé pour livrer, même quand on est conseiller clientèle. Exactement, c'est un sujet que j'ai avec un acteur du luxe, un grand acteur du luxe sur le marché. Effectivement, être capable de se dire comment faire en sorte qu'un opérateur en magasin puisse potentiellement avoir la compétence de livraison ou l'inverse, un livreur puisse également avoir cette capacité de proposer une expérience client identique en magasin et sur le palier de la porte. Bravo, good Merci job, beaucoup. Delivery Academy, 3e candidat. J'appelle maintenant en musique, et là encore sous une salve incroyable d'applaudissements, le 4e candidat, Géopalette, mesdames et messieurs. C'est parti, et là les slides fonctionnent, c'est magique. 2 minutes pour convaincre, c'est parti. Bonjour à tous, nous sommes les fondateurs de l'agence IoT NetNao. Nous développons et nous intégrons des solutions IoT dont Géopalette est une solution logistique. Nous sommes partis d'un constat assez simple, il n'existe pas encore de manière de connecter et de sécuriser à distance et en temps réel vos contenants et vos marchandises. Nous sommes donc attelés à la tâche et nous avons développé un tracker IoT, dernier cri, et son interface qui permet d'agréger toutes les données. Ce conteneur est aussi lié à cette offre, mais n'est pas obligatoire. Je passe rapidement sur la palette et le conteneur. C'est issu d'un catalogue d'un industriel très professionnel, vous vous en doutez, c'est qualitatif, c'est durable, c'est résistant. Je vous invite à passer sur notre stand en A73 pour l'essayer et la manipuler. Le cœur de notre métier et la pierre angulaire de cette solution, c'est bien évidemment l'IoT et son interface digitale qui vous permet de récupérer toutes ces données, soit dans votre TMS, soit dans notre interface. Elle est simple, intuitive, responsive bien évidemment. Vous pouvez avoir une vision globale de tous vos flux, de toutes vos marchandises, de manière unitaire ou globale. Et enfin, l'IoT à l'intérieur, qui est bien dissimulé dans la coque et invisible, vous donne des informations de type alerte, statut et événements, comme une position GPS très précise, bien évidemment, la contenance et la nature de ce qui est à l'intérieur de la palette, l'état du support avec cette palette que nous utilisons, est-ce qu'il est ouvert, fermé, replié et en attente de chargement. Vous pouvez aussi paramétrer de manière unitaire une alerte de vol ou d'ouverture suspicieuse pour réduire le taux de vol en stock ou en transit. Une alerte de choc aussi, si ça tombe du transpalette ou du Fenwick. Et enfin, bien évidemment, une alerte de température. L'offre commerciale, je vais passer très rapidement dessus, mais vous voyez, ça ne monte pas très haut par jour, c'est de l'ordre de quelques centimes. Et pour conclure, c'est l'approche que nous avons en RTP dans la logistique, réduire, réutiliser et recycler à 100% les matériaux utilisés dans la solution. C'est bon, bravo, et bravo pour le respect du timing. C'était le 4e candidat, Géopalette. 2 minutes de questions, c'est à vous, messieurs les experts. Quelle est l'autonomie de la solution? Bonjour. Selon les exigences des clients, en termes de quantité et de précision de la data, on peut aller de 3 ans à 7 ans. Mais généralement, on ne s'engage pas au-delà des 4 ans, 5 ans, parce que nos fournisseurs de batteries ne s'engagent pas au-delà. Mais nous, on arrive donc avec une quantité assez conséquente de données à tenir 5 ans. Avec GPS? Avec GPS, oui. Sur quel type de plateforme vous travaillez, IoT LoRa, Sigfox ou... En fait, on a une diversité selon l'usage. Donc typiquement, on a du Sigfox quand les données ne sont pas précises. Après, on est en cellulaire basse consommation, NB-IoT et LTEM qui viennent d'être déployés, ce qui nous permet donc d'avoir une connexion cellulaire avec une bonne couverture et tout en ayant une consommation d'énergie assez maîtrisée. Je dis ça, après il faut rajouter que la palette nous permet d'avoir quand même un espace de travail. On n'a pas les contraintes de miniaturisation qu'on peut avoir sur d'autres projets. Vous ciblez des grands faiseurs dans la location de palettes, de contenants?
Alors oui, dans l'idée, on est ouvert aussi à travailler avec d'autres fournisseurs de palettes, puisque notre IoT peut s'adapter à tout type de contenant et tout type d'actifs à tracer. Et c'est notre cœur de métier. Donc si le client souhaite une évolution ou une fonctionnalité, que ce soit hardware ou software, on peut travailler sur l'évolution du produit. 20 secondes, une dernière question. Alors, on peut savoir que le contenant va être en retard. Est-ce que vous vous connectez, par exemple, avec des logiciels de planning pour proposer des solutions alternatives pour dire il y a du retard, du coup, on vous propose ça, ça ou ça en alternative pour rattraper? En fait, nous, on n'impose pas l'interface graphique. Donc, on se connecte à notre client avec une API qui peut intégrer dans son système. Et nous, on offre la possibilité. Et après, on peut rajouter aussi du custom, comme disait Mathieu, que ce soit en hardware, en conception rapide, ou en software, en rajout d'API spécifiques. Eh ben, messieurs, je pense que vous avez bien bossé. On peut les applaudir chaleureusement, mesdames et messieurs. Allez, on arrive à mi-chemin. J'appelle sur scène nos amis de Hublex. C'est parti. Au pas de course, en musique, avec le sourire. C'est tout de suite 2 minutes pour convaincre. Allez, en avant, la petite zapette, le timer, on vous écoute. C'est parti, bonjour à tous, je suis ravi de pouvoir présenter Hublex, qui est une start-up dans la robotique, dont le métier est de concevoir des solutions autour de l'amélioration des conditions de travail, de la sécurité et de la performance sur les entrepôts et les suites industrielles. On est parti d'un constat simple, 98% des maladies professionnelles sont liées à des problématiques de troubles musculo-squelettiques. C'est extrêmement simple, ça a un coût derrière, on le voit, plusieurs dizaines de milliers d'euros par type de maladie professionnelle. Pour ça, on a pris les meilleurs éléments des plus grandes écoles françaises d'ingénierie et qu'on a formé également au commercial dans les meilleures écoles. On a monté une grosse équipe pour ça et notre métier maintenant, hop, si j'arrive à passer la diapo, c'est parfait, c'est de développer des solutions autour de 3 grands axes. La mobilité sur les sites de grande dimension, avec des solutions de type gyropode, mini-porteur, pour améliorer et accélérer le déplacement du personnel sur les sites de grande dimension. La manutention, avec des aides au port de charge, notamment avec des systèmes de type ergosquelette qu'on a inauguré hier sur une autre salle de conférence, et des solutions de type aide au déplacement de chariots, notamment de préparation de commandes, e-commerce, etc. Et des solutions de détection de piétons ou de chariots pour éviter les collisions qui sont monnaie courante sur les entrepôts malheureusement actuellement. Le marché, c'est un marché qui est mondial, énorme. Vous le savez, il y a à peu près 4500 entrepôts en France, à peu près 50 000 en Europe. Notre objectif, il est simple pour vous, c'est de transformer ces employés qui sont aujourd'hui malades, que l'on rend malades avec le métier, de les rendre heureux, d'améliorer l'attractivité RH. Et pour ça, on n'a qu'une seule solution, c'est de devenir les leaders de l'assistance robotique aux travailleurs. Voilà, une seule solution et j'espère qu'on va pouvoir répondre aux questions. Ah ben ce sera certain ça, merci. J'espère aussi pour vous que vous allez pouvoir y répondre parce que le pitch est convaincant, si vous ne répondez pas aux questions, c'est moins drôle. Quels sont des exemples de réalisation avec des succès, dites-nous? Alors nos plus grands succès aujourd'hui sur un des très grands logisticiens français, je vais taire le nom, mais c'est celui qui a présenté hier la solution ergosquelette, c'est que nos équipements équipent aujourd'hui les 3/4 de leurs entrepôts avec des solutions soit de mobilité, d'assistance motorisée, de préparation de commandes et d'anti-collision engin piéton. Voilà. On va citer des noms de logisticiens, FM Logistique, Distri Service, GT, on peut citer des noms de distributeurs, Carrefour, Intermarché, Célio, etc. Certains industriels comme PSA. Voilà. L'intérêt aujourd'hui, c'est que les personnes qui sont là autour de la table, les jurys, pour nous, vous n'êtes pas encore clients, n'hésitez pas à venir vers nous. Le stand, c'est le A37, vous l'avez vu sur le diaporama, donc on vous attend, venez tester. On a pris la majorité des solutions, donc venez tester et je pense que vous serez convaincus. Quel a été le taux de réduction des TMS constaté? C'est une très très bonne question. Sur les outils de mobilité,
il y a, je vais faire une réponse qui n'est pas exactement la bonne réponse, mais ce n'est pas très grave. On va augmenter le nombre d'opérations pour les personnes qui utilisent nos outils de mobilité de l'ordre de 30% et réduire la fatigue de l'ordre de 60%. Pour les outils d'amélioration du tiré poussé, par exemple, on a 90% de réduction de la fatigue des personnels. Et pour les systèmes d'ergosquelette, on est de l'ordre de 40 à 70% de la fatigue musculaire des muscles des membres supérieurs et du dos qui ont été mesurés. L'étude sur les TMS, comme vous le savez très bien, ce sont des maladies sur le très long terme. On va débuter un travail avec l'INRS de l'ordre de 3 à 5 ans. Et ça prend beaucoup de temps pour évaluer la réduction sur les TMS, mais on peut déjà évaluer la réduction sur la fatigue et l'exposition au risque. Il y avait une dernière question. Moi j'ai une petite question. Oui, une seconde de question, une seconde de réponse. Vas-y, Alexandre. Elle est super facile. Comment vous travaillez l'interface homme-machine et le niveau d'acceptation, notamment pour les exosquelettes, pour les opérateurs? Alors c'est une très bonne question. L'acceptation, comment est-ce qu'on le fait? On s'intéresse déjà qu'à des problématiques réelles. Donc là, ce sont les opérateurs qui viennent et qui nous disent on a une problématique, donc c'est toujours plus simple de trouver des solutions. Et l'interaction se fait de manière autonome avec un apprentissage de la machine et de l'homme. Voilà. Allez, merci beaucoup. Évidemment, merci, désolé pour le dépassement. dépassement. Tous ces surdoués de l'innovation, on aura envie de les garder tous une petite demi-heure pour les cuisiner, mais c'est le triste sort des pitch startup. 2 minutes de questions, 2 minutes de pitch. Allez, le suivant, c'est notre ami de Magma Technologies en musique et sous un tonnerre. On se met en forme en plus. Un tonnerre d'applaudissements. Allez. Bonjour à tous, Mourad El Bidaoui, CEO et cofondateur de Magma Technologies. Alors, je suis très ravi de vous présenter Magma. On est parti d'un constat très simple. On parle à peu près de 30 000 transporteurs en France, 500 000 en Europe. Il y a beaucoup de transporteurs. Le deuxième constat, c'est que les solutions de visibilité actuellement pour suivre ces livraisons sont basées sur le transporteur, chauffeur ou télématique, ce qui est très compliqué à déployer. On a créé Magma. La solution est assez simple. C'est un objet connecté positionné dans la marchandise, donc la première palette qui est chargée dans la remorque, et puis une plateforme web qu'on a développée qui va récolter de la data et surtout qui va être interopérable avec tous les SI de nos clients, WMS et TMS. Tout ça pour avoir 100% des livraisons qui sont tracées et en toute autonomie pour les chargeurs. Le flux physique est assez simple. L'objet connecté est positionné dans la remorque. La remorque, elle va être livrée, donc on va la suivre en temps réel. Elle arrive au magasin. Le magasin a une visibilité en temps réel sur toutes les livraisons. Donc on va s'intéresser aux boucles fermées majoritairement. Et puis par la suite, l'objet connecté, il est retourné dans les flux retour des emballages. Ou alors par voie postale pour certains qui n'ont pas le flux retour par emballage. On va s'adresser à 2 industries majeures, les industriels manufacturiers sur des flux boucles fermées entre les fournisseurs et les usines. On va s'attaquer sur les sujets de retard et puis surtout on fait sur les sujets de rupture de charge. Et le deuxième marché sur lequel on s'adresse, c'est les flux aval, donc en fait qui sont entre les entrepôts et les magasins, les entrepôts et les pharmacies, par exemple. Et donc en fait l'idée c'est de pouvoir suivre en temps réel les livraisons et donner de la visibilité aux clients et aux magasins sans avoir à rien demander en tout cas aux transporteurs et avoir 100% de traçabilité. On travaille déjà avec quelques clients de renom, on travaille avec des industriels comme Alstom ou Caterpillar sur des flux vers les usines. Et on travaille surtout sur la grande distribution et la distribution tout court, sur des livraisons vers les magasins. Quelques chiffres pour vous dire qu'on est 16 clients grand compte, 1 million d'euros levés l'année dernière, qui nous permettait d'accélérer en tout cas le déploiement, et 60 typologies d'objets connectés. Donc on est agnostique en termes de techno. Et dernièrement, toute l'équipe qui vous remercie, et donc je vous présente l'équipe Magma Technologies. Merci à tous. Merci Magma Technologies. Messieurs les jurés, c'est à vous pour des questions. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, Fabien, il ne pose pas de questions. Est-ce qu'on peut récupérer d'autres données, comme la température à l'intérieur du véhicule, etc. Totalement. Alors, ces objets connectés ont un capteur de température, ils ont un capteur de luminosité pour avoir les ouvertures et fermetures de portes, et on a aussi des capteurs d'humidité. Donc oui, tout à fait, il y a d'autres capteurs qui peuvent être collectés. Comment on récupère la preuve de livraison ou la photo à destination? Tout à fait. Alors, l'objet connecté est géolocalisé à destination. Ce qu'on récupère, c'est la géolocalisation au bon endroit, sur le bon géofence. Ça prouve comme quoi c'est bien arrivé. Par la suite, on met un algorithme qui dit si jamais je reste sur place pendant plus de 30 minutes, je considère que la livraison a été faite. Donc effectivement, c'est une livraison tacite. Et quel est votre modèle économique? C'est-à-dire comment vous vous rémunérez? Tout à fait. Alors, on a 2 modèles économiques, soit à l'usage, à la livraison, soit à l'objet connecté par mois.
Donc c'est quelques euros par mois et par objet connecté. Combien de temps durent vos objets connectés en autonomie? Bien sûr. Alors, on est sur des durées de 3 ans, avec des fréquences assez régulières d'une demi-heure. Et ensuite, on a même des objets connectés rechargeables. Donc l'idée, c'est de se dire, une fois par an, en août, quand l'activité est faible, par exemple pour certaines industries, je recharge mes objets connectés pour qu'ils repartent par la suite. Moi j'ai une question également sur les datas que vous récupérez pendant les parcours, sur le flux des lots ou des palettes. Oui. Est-ce que vous calculez l'ETA, Tout à fait. l'heure estimée d'arrivée? Oui, totalement. Effectivement, en fait, on a un calcul de TA en fonction des routes barrées pour les poids lourds et aussi en fonction de la congestion. Et du coup, même question que tout à l'heure, si vous constatez que l'ETA va déborder, est-ce que vous êtes capable de proposer des alternatives? Bien sûr. Bien sûr. Comment Alors, ça fonctionne? En fait, la première chose, c'est qu'on va calculer le TA pour de l'information, pour envoyer de l'information soit au client final qui attend de la livraison, donc le magasin par exemple, soit au donneur d'ordre, l'entrepôt par exemple qui a envoyé la marchandise. Donc toute l'idée en fait de l'ETA, c'est de pouvoir le calculer et d'alerter en tout cas celui qui attend la marchandise. Merci beaucoup. Merci à tous. Sur vos applaudissements. Magma Technologies qui va être suivi avec enthousiasme, rigueur, précision et conviction par Monstock, mesdames et messieurs, en musique et sous vos applaudissements chaleureux. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Guillaume, le fondateur et dirigeant de la société Monstock. Et je vais vous présenter plus avant notre solution logicielle. Donc, j'ai travaillé dans des grands groupes et dans le monde du retail. Et en travaillant dans ce monde, j'ai découvert que les solutions du marché posaient un certain nombre de problématiques et ne permettaient pas de relever les principaux challenges, qui sont d'une part que la supply chain aujourd'hui est extrêmement contrainte et de plus en plus complexe, et que les entreprises ont besoin de prendre des parts de marché et ont besoin d'une solution, une nouvelle génération de solutions de supply chain. Donc c'est ça qui a été à l'initiative de la solution de Monstock. Aujourd'hui, notre vision, nos convictions, c'est qu'il faut une solution qui soit à la fois agile et très résiliente. Donc aujourd'hui, il faut qu'on opère les mêmes opérations qu'a fait le marketing avec une approche 360 et de ne plus être en mode silo. Vraiment de désiloter vraiment toute la supply chain, de travailler sur la data pour des prévisions, d'avoir une solution de temps réel, connectée et une traçabilité complète. Donc aujourd'hui, on a une approche vraiment complète avec d'une part un module de gestion des stocks avec à la fois les achats, la vente, à la fois pour des entrepôts, des magasins, des véhicules, des usines, mais aussi un module pour gérer toute la partie multidistribution, click and collect, le drive. On a fait par exemple le premier drive mutualisé de France fin d'année dernière pour FM Logistique et Westfield. On a tout un module sur tout ce qui est opération des équipes sur le terrain, mesurer le temps, tout ce qui est connectivité sur différents systèmes, supply chain étendue pour gérer la consignation, le stock chez les clients, le stock chez les fournisseurs et les partenaires. Et on a également toute la partie gestion des commandes unifiées pour remonter le stock sur les sites e-commerce, marketplace, avec également la possibilité de gérer toute la partie data. Et on a sorti notre module IA pour gérer tout ce qui est réapprovisionnement, qui est couplé à la tour de contrôle. Voilà. Donc on a vraiment de nombreux avantages sur notre plateforme qui permettent vraiment de nous différencier. Et aujourd'hui, voilà, on a déjà plusieurs clients qui nous font confiance. On est sur le stand A35 pour parler de vos besoins et présenter nos use cases. Merci à tous. Merci beaucoup, Monstock. Merci pour vos applaudissements. Vos questions, messieurs les jurés. Qu'est-ce qui vous différencie d'un WMS? Nous, on va au-delà du WMS puisqu'on ne gère pas que l'entrepôt. On va gérer aussi les magasins, les hubs urbains, les véhicules. Donc on va au-delà. Et on a cette capacité de travailler full temps réel, c'est-à-dire de recevoir les commandes instantanément. Donc on est sur des déploiements aussi immédiats. Donc on va au-delà sur le périmètre WMS, mais on ne traite pas des WMS de grande taille. On ne va pas sur les entrepôts au-dessus de 20 ou 40 000 m² aujourd'hui. Ok. Est-ce que vous prenez en compte les numéros de série? Oui, tout à fait. On gère tout ce qui est numéro de lot, numéro de série. On a une traçabilité complète sur tout le processus. D'autres questions, messieurs les jurés? Votre offre, elle peut s'adresser, je dirais, à des industriels comme à des prestataires. Enfin, comment vous abordez en fait l'approche pour vendre votre solution? Oui, tout à fait. C'est ça une des forces de notre modèle, c'est qu'on a une capacité d'adaptation. On peut aussi bien équiper des industriels
On a des industriels qui fabriquent des pièces, qui font même du stock consigné chez leurs clients aux États-Unis, ainsi de suite. On est vraiment sur des problématiques très complexes. Mais aussi, on va avoir cette même problématique dans des magasins. De plus en plus, on fait de la préparation au magasin, on a des hubs urbains, les équipes sont de plus en plus polyvalentes. Et notre modèle est vraiment, cette force, c'est de s'adapter. On peut, par exemple, désactiver les réceptions dans les magasins et avoir des réceptions complètes sur des entrepôts. Voilà. Donc, on a cette agilité sur notre plateforme. Est-ce que vous pouvez nous raconter un client à succès et décrivez-nous un de vos succès? Des clients à succès, heureusement, on a plusieurs sujets. Là, par exemple, ici, c'est rigolo parce que en marchant dans l'allée, on a un client qui s'appelle Millennium. C'est la société de nettoyage. Donc, ils font, par exemple, le ménage. Alors, ça vient de ça parce que je les ai vus juste avant, mais on pourrait citer H&M, ainsi de suite, FM, logistique, mais métro. Mais Millennium, ce qui est rigolo, c'est qu'ils font des prestations de ménage. Et en fait, ils ont pu, grâce à notre solution, économiser 20% de leurs achats fournisseurs parce qu'ils ont compris que par l'analyse de la data, quand les équipes nettoyaient, il y en avait qui consommaient plus de produits pour la même surface. Et donc, par l'analyse de la data, le temps passé, ils ont pu réduire leurs achats. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... c'est un des exemples qu'on a. Voilà. Par exemple, on a fait aussi métro, FM Logistique en 3 semaines, par exemple, pour les hubs urbains, pour la livraison dernier kilomètre en Ile-de-France. Voilà. Eh ben, c'est tout, c'est très bien. Bravo messieurs et bravo pour eh bien, ce candidat. Il nous en reste 3 et nous aurons fait le tour complet eh bien, de nos super champions. Déjà, je pense que j'aimerais pas être à la place des jurés. Je pense que le déjeuner, vous l'annulez. À la place de déjeuner, de délibérer, vous délibérez parce que ça va être très très dur. Allez, le suivant, eh bien, c'est Motion Miners GmbH, bitte. Alors là, je pense que comme vous parlez tous allemand, eh bien, la langue de Goethe, eh bien, keine Sorge, du kannst auch auf Deutsch reden mit uns. Ok, oui, bah, Gabriel, on pourrait complètement animer en allemand. Hein. Allez, c'est parti. En français, je crois, en anglais, auf Deutsch. C'est bien. Alors en allemand. Ah non, allez, je pense que ce serait mieux en français, mais ou en anglais. It's up to you. En français, oui. Bonjour, je suis Tobias Vogel et j'aimerais vous présenter le Motion Miner. Jusqu'à présent, il y avait un problème lorsque vous vouliez analyser vos processus de travail manuel. Il fallait qu'un ingénieur des processus bien formé et bien payé passe toute sa journée à observer un employé et à noter chaque étape de son travail avec stylo et papier. Pour résoudre ces problèmes, nous avons développé Motion Mining. Motion Mining combine la localisation intérieure et la reconnaissance d'activité avec ces capteurs. Notre intelligence artificielle calcule des chiffres clés des processus. Des chiffres clés des processus. Et vous pouvez analyser vos processus plus vite, plus objectif et plus représentatif qu'un seul échantillon de la méthode papier-stylo. Les autres avantages sont le motion mining est complètement anonyme et conforme à la RGPD. Vous gagnez du temps, donc l'ergonomicité et l'efficacité sont optimisées à la fois et aucune intégration dans l'informatique interne n'est nécessaire. Il suffit de brancher notre équipement et l'enregistrement peut commencer. Des caisses de données sont sur notre plateforme, différentes formes d'évaluation y sont proposées et qui vous guident pas à pas vers des potentiels d'optimisation. Si vous voulez encore plus de soutien, nous pouvons aussi optimiser vos processus dans le cadre de mon projet avec vous. Merci beaucoup et stay in motion. Sehr schön, großartig. Allez, messieurs, c'est à vous. Et merci pour avoir fait l'effort de parler la langue de Molière. C'est à vous, messieurs. Combien vous mettez de capteurs sur un opérateur? Excuse-moi. Combien? How many sensors on operator? Excuse-moi, je n'ai pas compris. Alors, combien de capteurs sur un opérateur? 3. 2 seulement.
et on à la ceinture. Et quelle est la réaction des personnels dans les entreprises quand vous arrivez avec votre solution? Normalement, c'est pas grave. J'ai tenté en anglais. You don't recognize the sensors. They don't. Quelle est l'acceptabilité? L'acceptabilité est bien parce que les employés profitent aussi, car l'ergonomie est aussi optimisée. Les processus deviennent plus ergonomiques. Allez, 48 secondes, une dernière question, messieurs les jurés. Dans le degré Gabriel. d'acceptabilité, après, on peut être amené à remplacer ensuite le personnel par un robot. Non, we don't want to change the personnel with robots because you can't replace every person in a process. We believe that the humans are still important in every logistic process. One last question, guys. Everything is all right? Danke sehr. Das war sehr schön. Merci beaucoup. Et merci à nos start-up européennes pour élargir un petit peu le spectre de notre compétition. Nos amis de Perco sont-ils super motivés? Ah bah, c'est tellement motivé qu'il est déjà sur scène. Eh ben, c'est parti, 2 minutes pour convaincre, en avant. Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de mal de dos. Alors, il y a des Hublex qui en a déjà parlé, des TMS. Le mal de dos, c'est 92% de la population française qui est touchée aujourd'hui. Et la logistique n'échappe pas à cela. La raison principale, la cause principale du mal de dos, c'est en fait une mauvaise hygiène posturale. J'aimerais bien mettre des guillemets, mais mes 2 mains sont prises. Hygiène posturale, ça veut dire les postures qu'on va adopter et pendant combien de temps on va les adopter surtout. Et donc, pour améliorer l'hygiène posturale des opérateurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, évidemment, avoir une approche globale de l'ergonomie du poste de travail. Donc, améliorer tout le matériel pour que l'opérateur prenne les charges à bonne hauteur, qu'il ait les bons outils. Oui, mais l'opérateur, qu'est-ce qu'on en fait là-dedans? Comment on fait pour que même avec une station optimisée en matière d'ergonomie, il adopte les bonnes postures? Et c'est là que nous intervenons. Chez Perco, nous avons mis au point une technologie qui va agir comme un rappel à l'ordre, qui va encourager l'opérateur à repositionner bien son dos entre les mouvements et limiter les gestes à risque. Je la porte sur moi. Tout le monde connaît ma taille. Je fais donc du L. C'est un gilet qui est le gilet qu'on propose en logistique. On a évidemment d'autres produits. On les développe en fonction de la demande des clients. Ce gilet, il a en fait une propriété élastique. C'est un peu basique au final. Quand je vais me pencher, je peux faire n'importe quel mouvement. Mais plus je vais travailler, plus je vais le porter, plus je vais rééduquer mon dos à bien se tenir. Et plutôt que de travailler à la place de l'opérateur, on va encourager à ce que l'opérateur se tienne mieux. Et en se tenant mieux, il va prévenir le mal de dos sur le long terme. On parlait tout à l'heure de qualité des postures et durée. Là, on parle vraiment d'une rééducation sur le long terme. Donc, on va accompagner ces mouvements sans les contraindre. Comment? En stimulant ses muscles, avec pour objectif une rééducation. On va porter le produit en continu pendant 3 semaines à peu près, pour forcer la mémoire musculaire. Et le temps est terminé. Je vous laisse sur des retours clients et je pourrai répondre à vos questions. Eh bien, bravo, bravo et merci pour tout ce qui est fait pour nos équipes sur le terrain. Une question en avant. Si je me souviens bien, à la base, c'était pas tout à fait. Enfin, ça n'a pas démarré par la logistique, non? C'était la maladie, enfin, le mal de dos, mais pour le grand public. Chacun, quoi. Ouais. Exactement. En fait, à la base, quand les 2 fondateurs ont créé Perco, c'était un site internet pour vendre au grand public un sous-vêtement de posture pour lutter contre la sédentarité. Le produit a très très vite fonctionné. Il est aujourd'hui leader en France. Et très rapidement, en 2016, les entreprises sont venues nous chercher en disant on a des problèmes de TMS. Est-ce que vous avez des produits pour nous? Et donc on leur a donné notre premier produit et en fait, avec les professionnels et notamment un de nos plus gros clients qui s'appelle la SNCF, avec leur aide dans le développement et dans le cahier des charges, on a développé un second produit que je porte sur moi qui est adapté pour les opérateurs en mouvement. Est-ce qu'on peut parler de vos clients? On peut parler de nos clients. Et non, mais alors quels sont vos clients? Alors, on en a une multitude. On va parler de la logistique principalement. Pour
pour le coup, toute la logistique SNCF, ils ont déployé notre solution Line Pro sur l'ensemble de leurs technicentres, y compris sur la partie logistique. FM Logistique a déployé notre dispositif sur un certain nombre de sites. Vous aviez un témoignage sur la dernière slide que je n'ai pas eu le temps de montrer. Geodis est en cours de test sur le produit. Voilà, on a beaucoup de clients dans la logistique qui sont en cours de test ou en déploiement. Comment développez-vous et validez-vous vos produits et innovations? Alors, merci pour cette question. En fait, la demande, elle vient toujours du même endroit. Des opérateurs, des sociétés, des HSE, des ergonomes. Et ils nous constituent un cahier des charges. Nous, on a une technologie qui est ce système de tenseur à double pression qui vient creuser le bas du dos et ouvrir les épaules. Et derrière, on va adapter cette technologie en fonction des contraintes de métier. C'est des ergonomes, des ostéopathes et des experts en biomécanique qui vont développer le système et le finaliser. Est-ce que vous avez eu des agréments de la CARSAT, CRAMIF, etc. Alors, des agréments non, parce que... des agréments officiels non. La CARSAT et la CRAMIF sont deux organismes qui recommandent régulièrement notre produit dans les démarches TMS Pro. Notre produit est en cours de validation à l'INRS, un peu sur le même principe qu'un autre produit. Voilà, pardon, hein, non, mais... Vous avez raison, je respecte. On peut finir la phrase quand même, on n'est pas des monstres. Merci beaucoup Merci à vous. Et bravo pour cette belle solution. Allez, puisqu'on est international, on va dire last but not least, c'est à toi. Mesdames et messieurs, on accueille Welco, le dernier des 10 candidats 2021, mesdames et messieurs, en musique et sous vos applaudissements chaleureux. Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai une question pour attaquer pour vous tous. Qui a déjà connu une mauvaise expérience à propos de la livraison d'un colis à domicile? Levez la main s'il vous plaît. Elle est facile, hein, celle-là. Hein. Ça fait un paquet de monde et c'est tout à fait normal puisqu'on est un Français sur deux à être absent de notre domicile quand un transporteur passe pour nous remettre un colis. Sans parler des points relais saturés. Quand on s'y déplace, il est fermé. Les détours pour les transporteurs et les seconds passages qui va provoquer un rejet en CO2 extrêmement important. Alors chez Welco, on a une conviction, c'est celle de revaloriser le secteur grâce à l'humain. Donc chez Welco, on a créé une solution digitale, application mobile et plateforme web qui regroupe une communauté d'individus disponibles en journée quand on n'y est pas. Notés, géolocalisés et rémunérés pour sauver nos colis. Donc finalement, Welco, on est l'innovation du dernier kilomètre en devenant la solution du dernier mètre. Donc Welco, c'est trois avantages. Un avantage côté consommateur, un gain de temps, une flexibilité grâce à une solution sécurisée pour les transporteurs, puisqu'on va venir optimiser leur tournée de livraison, réduire les instances et les seconds passages. Et finalement, pour les e-commerçants, c'est une solution fidélisante et innovante pour les consommateurs que nous sommes tous. Donc Welco en quelques chiffres. Donc c'est 30 000 relais particuliers partout en France. C'est aujourd'hui des clients big players comme UPS, Relais Colis, Mondial Relais, Cdiscount, Showroom Privé. On vient d'intégrer l'accélérateur du groupe La Poste en étant lauréat French IoT. Et nous allons dépasser les 100 000 colis récupérés ce mois-ci, présents dans une quarantaine de villes. Alors, si vous aussi, vous voulez finalement révolutionner le marché de la logistique du e-commerce, faites comme nos clients, rejoignez l'aventure. Ou si de manière individuelle, vous souhaitez devenir le super-héros de votre quartier, rejoignez notre communauté. Merci beaucoup. Merci Welco. Allez, 2 minutes de questions. Gabriel. De combien de Alexandre, places doit disposer le particulier qui est point relais? Alors justement, merci pour la question. Notre plateforme aujourd'hui vient qualifier nos Welkers partout en France. On a des capacités de stockage qui évoluent suivant la typologie du Welker. Si c'est un retraité pavillonnaire, on a 10, 15, 20, jusqu'à 30 colis jour qui peuvent être stockés, voire des colis XL hors dimension. Et on a récupéré dernièrement de la palette pour une marque de la grande distribution alimentaire sec. Moi j'ai deux questions pour le destinataire final. Oui. Celui qui attend ou qui va récupérer son colis. Comment vous assurez le transfert de responsabilité? Comment vous le garantissez? Et surtout, comment vous garantissez qu'au moment où il se présente, le Welker est présent? Et bien en fait, aujourd'hui, tout est connecté puisque nos deux segments de clients sont d'un côté les retailers, e-commerçants et transporteurs. On a une intégration directe avec nos API, donc on est connecté avec nos clients. Le transfert de responsabilité se fait grâce à notre application mobile avec le scan d'un QR code. À l'arrivée du transporteur, le Welker scanne le colis. Il y a un transfert de responsabilité qui est fait chez le Welker et chez Welco. Et quand nous, consommateurs, on s'est mis d'accord sur une plage horaire donnée pour aller récupérer son colis chez son voisin grâce à l'application, on va scanner le QR code et là, le colis est remis et donc le colis est délivré.
et on s'assure de la disponibilité du walker, du walker ou du consommateur, grâce toujours à l'application mobile qui permet une mise en relation avec son voisin. Donc finalement, Welco, on réinvente le point relais traditionnel grâce à une solution digitale. Et grâce aux prises de rendez-vous, ça permet plus de flexibilité et on évite les files d'attente dans les points relais. Quelle distance doit parcourir un destinataire en moyenne pour récupérer son colis chez le Welker? Eh bien, ça dépend de votre envie, puisque vous pouvez avoir un Welker dans votre immeuble. On a aujourd'hui une densité qui est 5 à 7 fois plus importante que des réseaux de points relais traditionnels. Donc vous pouvez tout simplement avoir un Welker dans votre immeuble, en face dans votre rue, ou tout simplement sur le retour du travail ou même sur votre lieu de vacances. On n'a pas du tout entendu parler techno dans votre solution. Pourtant, ça doit être assez lourd à mettre en avant. En 3 secondes. Ok, alors au niveau technologie, donc nous on a développé un widget auprès de toutes les plateformes e-commerce pour nous intégrer en front directement chez les e-commerçants. On a développé nos API en back et en front pour nous intégrer directement via 3 processus chez les transporteurs. Et enfin, on a une plateforme web pour l'inscription de nos walkers et une application mobile pour l'intégration directement et la récupération de nos colis et faciliter cette récupération de colis. Voilà. Allez, merci beaucoup. On a presque terminé. On va quand même laisser, puisqu'on a récupéré, je crois qu'il y avait un problème d'accès au visuel, par souci d'équité, évidemment, on ne va pas refaire le pitch de 2 minutes, mais laisser 20 à 30 secondes à notre premier candidat pour qu'il puisse illustrer sa démo par des images qui étaient disponibles en régie. On y va. Merci à l'organisation. Juste pour voir les visuels, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est 4 mètres carrés à l'arrière d'un camion. On le fait aussi sur des VTC. Ça, c'est des exemples de publicité. Donc ça, c'en est une pour les hôtels Ibis. On voit la carte de chaleur. Vous voyez où sont passés les camions qui correspondent au pitch de l'annonceur. Et enfin, pour terminer, voilà où on se trouve. On n'est jamais... Oui, ça, c'est le petit cadeau additionnel. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, messieurs les jurés, je crois que vous avez pas mal d'éléments. En conclusion, il nous reste très peu de temps, mais voilà, Fabien Esnou, peut-être. Déjà, moi, je voudrais remercier les startups. Il y en a beaucoup que j'avais eu en ligne. En l'occurrence, il y en a 7 sur les 10. Donc, merci, parce qu'il y en a pas mal qui ont pivoté leur pitch. Comme on dit, on pivote les startups, on pivote les pitchs aussi. Donc, merci beaucoup. Le nombre de questions posées par le jury démontre l'intérêt. C'est pas simple entre nous, soit dit, parce qu'on a vu beaucoup de choses hyper intéressantes et directement applicables dans nos univers. Et on voit aussi à quel point l'innovation dans la filière supply chain est extrêmement vaste. On va des RH aux problématiques de TMS, en passant par la problématique plutôt techno, suivi des stocks. Donc c'est assez passionnant. Je vous invite à regarder ce qui se passe dans le monde de l'innovation française. Et je suis assez fier qu'on soit des porte-drapeaux d'un pays où on développe énormément d'innovation dans cette filière et on est plutôt meilleur que beaucoup de nos partenaires européens. Et bravo à tous, bravo, parce que ça porte aussi l'emploi, il ne faut pas l'oublier. L'emploi, on le crée dans les startups et parce qu'elles vont grandir, elles vont devenir des entreprises beaucoup plus grandes. Je suis aussi content parce que je sais que je vais en recroiser quelques-uns à Las Vegas, donc welcome à ceux qui seront au CIS. Et puis merci pour l'organisation aux équipes de RID parce que c'est un gros boulot tous les ans, donc un gros merci à toute l'équipe de RID. Alors, merci Fabien. Un point important, donc vous avez, alors les jurés vont délibérer, mais vous avez aussi un vote du public, ça va durer 3 minutes, ça se passe par SMS. Donc si vous voulez soutenir un candidat, c'est tout de suite. Vous avez les numéros qui apparaissent derrière, en face de vous, derrière moi. Donc le 06 44 75 00, le numéro de votre candidat. Et ça, ce sera pour le prix du public qui sera remis également ce soir lors de la remise finale de cette journée avec les origes traditionnels qui couronnent les meilleures innovations du salon. Bon, le temps que ça vote, un petit commentaire, messieurs. Comment ça s'est passé, Gabriel ? Les sujets sont toujours très intéressants. Ça innove toujours autant, là. On sent que ça innove, pulse. et on voit bien les demandes de la logistique au niveau de l'humain. Ça tourne beaucoup autour de l'humain, autour de la santé, autour des écosystèmes. Donc ça, c'est très positif. Et bien sûr, les technologies IoT ne sont pas en reste et ça, c'est important. Un grand merci. Allez, rapidement, un petit commentaire, Eric. On ne nous a pas simplifié la tâche. Des belles présentations, un niveau relevé. Et comme l'a dit mon collègue Gabriel Schumacher, des solutions dans des domaines qui sont vraiment attendus. Merci beaucoup. Xavier, un petit commentaire. Je dirais que c'est très riche et que ce mix est intéressant entre l'humain et la technologie. On est tout le temps entre les deux et ça, c'est bien. Et puis
cette orientation client totale, quoi. Et on voit bien que l'innovation doit d'abord répondre à ça. Un grand merci. C'est parti, Julien. J'ai 2-3 favoris que je vais défendre vaillamment dans 15 minutes. Quoi. Et on donne les noms? Non, on les prend. Non, mais bon, très bien. Allez, le suspense sera donc à son comble. Un petit commentaire. Fabien a déjà donné le sien. C'est parti, Bertrand. Moi, je dirais efficacité, professionnalisme, enfin, de belles prestations, surtout en 2 minutes. C'était sportif. Et alors, bravo à tous ceux qui nous ont présenté leur superbe innovation. Merci Bertrand. Même principe, un petit commentaire. Merci beaucoup à toutes ces entreprises qui sont venues nous présenter leurs solutions. Le choix va être dur. Il n'y aura malheureusement qu'un seul gagnant. Je souhaite surtout bonne continuation et un bon développement à toutes ces entreprises. Merci beaucoup Hervé. La conclusion des conclusions, Alexandre? Moi je fais une conclusion sympa. Je pense que vous avez déjà tous gagné. Vous avez présenté des bons projets. Vous les avez bien présentés. Donc effectivement ça va être dur pour nous, mais ça à la limite on le savait en arrivant. J'ai moi aussi quelques Je propose de récupérer vos plateaux de repas pour moi et mes quelques amis et que vous puissiez vous concentrer totalement sur la délibération. Ça vous va? On applaudit nos jurés qui consacrent à chaque fois du temps, vraiment de l'énergie, pour pas dire de la passion. J'ai assisté une fois à une délibération. Ça rigolait pas. Merci à vous tous. On se retrouve pour d'autres temps forts. Je vous rappelle que vous avez aussi un pôle juste ici, vous voyez, en dessous de Sto Innovation. C'est l'entrepôt du futur en 21 démos ultra innovantes avec une chaîne de valeur complète qui a été recréée du démarrage jusqu'à la fin. Ne quittez pas la SITEL sans visiter cette zone. À tout à l'heure.